Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Ben voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio Jido, Handispik et l'association Les Robinsons. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler action solidaire avec notre invitée qui s'appelle Isabelle. Et bien sûr, notre sponsor, la SFAC, tout l'univers de l'automobile se trouve à la SFAC. Et bien sûr, notre co-animateur, M. Alexandre Courteau, ainsi que M. Jean-Michel Gowetch, notre animateur de toujours. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour le pays, bonjour la famille à l'écoute là, vous tous qui êtes sur nos 8 heures coutumières, humilité, respect, bonjour du matin à vous, nos vieux, nos papas, nos mamans, là dans nos tribus, vous là dans nos quartiers populaires, dans nos quartiers tout court, dans nos 33 communes, une pensée affective à vous qui nous accueillez à travers les ondes de la grande case de la RDK, la radio Canal K, là, qui est là sur les ondes depuis 2015, qu'elle nous laisse la possibilité de vous partager le monde du handicap. Voilà, ce matin, c'est encore l'association Les Robinsons, toujours fidèle au rendez-vous du premier samedi du mois. Merci à Momo et à toute la famille Jido de toujours nous garder ouverts les ondes pour qu'on vienne vous partager des actions, des associations, découvrir le handicap sous différents angles. Donc voilà, encore ce matin, on est là, fidèle au rendez-vous avec la petite équipe. Et puis on pense aussi à saluer nos partenaires. Un grand merci à la SFAC, voilà, le monde de l'automobile là qui aussi à son niveau nous aide parce que voilà. C'est le temps aussi d'aujourd'hui où on a besoin aussi du soutien financier de nos sponsors généreux qui nous permettent de venir à l'antenne et de venir partager avec vous. Donc encore un grand merci à notre sponsor. On remercie aussi le partenaire youtubeur de la chaîne Voir Autrement NC. Grand merci à Michel de toujours remettre en podcast après coup l'émission si vous voulez voir les visages de ces personnes là qui s'expriment à travers les voix que vous écoutez là sur la radio. Vous allez sur la chaîne Voir Autrement NC. Attention, c'est chez nous, NC. Si vous ne mettez pas le NC, vous allez voir autrement là-bas, on ne sait pas où, là, en Finlande ou on ne sait pas où. Donc, voir autrement NC pour encourager le grand frère malvoyant qui, voilà, avec sa chaîne YouTube, vous montre aussi le monde du handicap. Voilà, c'est encore une autre façon de découvrir le monde du handicap. Et puis, voilà, les Robinsons, salutations là à nos amis, la famille de Robinson qui sont à l'écoute aussi, et à tout le tissu associatif là qui œuvre sur le territoire, tous nos camarades des associations partout sur nos 3 provinces qui voilà quoi militent à leur niveau, qui font comme les Robinsons et puis qui sont heureux de vous partager voilà ce que c'est que le handicap à travers leurs actions. Ce matin, voilà, je vous ai dit que Michel, le grand frère, était là avec nous. Et on a aussi notre petit animateur là, Monsieur Alexandre. Comment vas-tu, mon petit frère? Ça va, tranquille. Comme un samedi. Comme un samedi, bien réveillé, ouais, c'est ça. En forme. Encore merci à toi, mon petit frère, de toujours être là sur le pont. Pas de souci. Oui. Et ce matin, nous accueillons notre invitée, Isabelle. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Donc, je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est une grande première pour moi, mais voilà, c'est super de le faire en votre compagnie.
En tout Merci de m'accueillir. Merci Isabelle d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà, Isabelle, c'est une maman du pays, donc elle vient partager avec nous sur les ondes de ce matin de ce qu'elle apporte aussi à son niveau, comme beaucoup de personnes au niveau de la société aussi lancent des initiatives. Et donc Isabelle va venir nous parler de ce qu'elle a mis en place pour apporter aussi sa petite pierre à ce pays, quoi, ce petit caillou que nous aimons tous là. Donc voilà, un grand merci encore à vous, la famille, d'être toujours avec Andy Speak chaque premier samedi du mois, 9h-10h, RDK, la meilleure des fréquences. Yeah. Ma petite j'allais t'appeler la reine Elisabeth. Isabelle. Rien à voir. Isabelle, oui. Peux-tu te présenter à nos familles qui sont à l'écoute, là, juste pour qu'elles... Oui, bien sûr. Mais bonjour au pays. Donc, je suis Isabelle Guidoni, je suis maman de 3 enfants. Et j'ai la chance de vivre en Nouvelle-Calédonie depuis 2004. Donc ça fait, ça fait bientôt 20 ans. 20 ans l'an prochain. Oui, c'est ça. Le temps passe très vite. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu passer. Ah ben, c'est clair. Parce que voilà, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays très très accueillant, donc on s'y sent très très bien. Yeah. Et voilà, et c'est une chance de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Merci encore de m'accueillir. Et donc moi je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel mais aussi personnel parce que voilà, les deux se combinent en fait dans mon projet professionnel. Oui. Voilà, donc aujourd'hui je suis gérante d'une agence immobilière qui s'appelle Altissimo, mais j'ai commencé ma carrière en tant que professeur des écoles. Donc j'ai commencé en 2006. Voilà. Donc 2006, professeur des écoles, et donc je suis restée voilà, une petite quinzaine d'années vrai dans l'enseignement. À Nouméa. Voilà. Ouais. Juste pour information, la petite famille à l'écoute, si vous voulez donner votre ressenti ou si vous voulez poser des questions à Isabelle, le standard, le 36 70 01. 36 70 01, c'est au cas où vous aurez une pensée à partager aussi sur Andy Speak ce matin, quoi. Donc 36 70 01. Isabelle, donc tu as été dans l'enseignement pendant ces longues années. Oui. Et donc nous tout de suite, quand on pense à l'enseignement, tu étais dans quelle section? Alors, j'ai été professeur des écoles. Donc, professeur des écoles, c'est institutrice en fait. Voilà, tu étais dans le primaire. J'étais en primaire et donc les tu as eu dernières années en maternelle. Voilà, donc voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la maternelle. Voilà, c'est un autre métier encore que le primaire. Oui, voilà, c'est oui, vraiment oui, les oui. petits bouts de chou. C'est très attachant. J'en garde de merveilleux souvenirs d'ailleurs. Oui. Ouais. On n'en doute pas. Ils sont trop. Nos chérubins, toutes multicolores, c'est voilà quoi. C'est ils sont adorable. adorables. C'est tellement spontané. Oui. Isabelle, sur ton côté primaire. Oui. Forcément que tu as dû avoir alors du contact avec le monde de l'handicap. Bien parce sûr, que, alors primaire, dans le primaire, maternelle, voilà. De toute façon. Et en maternelle aussi, on a des enfants en situation de handicap qui ont intégré là. Bien sûr, voilà. parce que... C'est ce côté-là, Oui. que j'aimerais que tu nous partages là. Quel est ton vécu durant cette période-là au contact de ces enfants en situation de handicap? Depuis quelques années, en fait, on privilégie l'inclusion scolaire. Donc, c'est le fait d'accueillir dans le système traditionnel, classique, des enfants qui sont en situation de handicap, parce qu'on souhaite favoriser le plus possible l'insertion sociale de ces enfants. Voilà, c'est vraiment une politique d'inclusion là depuis quelques années qui est mise en place et c'est très bien. Après, voilà, on privilégie aussi le fait que c'est maintenant l'école qui doit s'adapter à la situation de handicap de l'enfant et non plus l'enfant qui doit s'adapter à l'école.
ce qui pouvait être le cas il y a quelques années encore. Donc moi, alors pas forcément chaque année scolaire, mais oui, j'ai eu l'occasion d'accueillir des enfants en situation de handicap, donc à plus ou moins un degré de handicap élevé. Et donc on a aussi la chance quand même d'avoir les auxiliaires de vie scolaire qui font un travail formidable dans les classes et qui aident l'enfant dans des manipulations, dans la compréhension, ça peut être au niveau moteur, au niveau compréhension, et elles sont présentes avec ces enfants-là. Et c'est une grande aide aussi pour nous en tant qu'enseignants parce qu'on n'a pas forcément été formés pour accueillir ces enfants. Et il y a quand même dans ta classe, tu pouvais en accueillir combien à peu près d'enfants? C'est rare d'en avoir plus de 1 quand même. Oui. Voilà. Mais je me souviens que ma première année en fait d'enseignement, j'ai eu justement une petite fille qui était malentendante et donc j'étais en maternelle à l'époque et je m'en souviens parce que j'ai rencontré un papa il n'y a pas longtemps, justement c'est le papa de cette petite fille, et qui me disait mais vous vous souvenez, c'est vous qui nous avez alerté sur le fait que la petite entendait mal, et je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose et qu'elle essayait de lire sur les lèvres et qu'elle entendait mal. Oui. Donc c'est rigolo. Mais je veux dire, les parents ils se sont pas rendus compte. C'était en maternelle, donc elle était quand même toute petite, et je pense qu'il y a des enfants qui arrivent à s'adapter quand on est handicapé. Je pense qu'on arrive à s'adapter mais la famille n'y a rien vu. Non, ils n'avaient pas pris conscience, en tout cas, Mais c'est quels signes qui t'ont alerté Eh bien, elle était tout d'abord très très calme, elle parlait pas beaucoup, elle était extrêmement attentive, particulièrement surtout en maternelle, et je voyais qu'elle regardait vraiment, elle essayait de lire sur les lèvres, et puis tout simplement. Quand je lui posais une question, si je parlais pas assez fort, je voyais qu'elle n'entendait pas. Donc ça a mis quelques semaines, mais je me suis rendu compte rapidement que cette petite fille avait des problèmes d'audition. Et donc elle a été appareillée quelques temps après. Voilà. Et le papa, ça c'était une histoire d'il y a 15 ans. Hein. Ouais. Donc le papa me remercie. La dernière fois, quand on s'est rencontrés, il me disait c'est grâce à vous qu'on s'est rendu compte de ça. Et donc elle a pu être appareillée et avoir les adaptations nécessaires tout au long de sa scolarité. Voilà. Donc ça fait plaisir quand on voit qu'on sert à quelque chose. Là c'est une vie quand même qui a été entre guillemets sauvée d'une certaine façon, parce qu'on l'a repéré dès le petit. Il s'en serait rendu compte, il s'en serait rendu compte, et puis c'était pas elle entendait quand même un peu, donc je comprends que parfois on ne se rend pas compte tout de suite, c'est normal. Oui. Et puis peut-être que quand c'est nos enfants, on n'est peut-être pas si objectif que ça. Oui. Il y a du coup une certaine sensibilité à ce handicap. Du coup, comment dire ça ? Vous avez du coup une certaine sensibilité au handicap du coup? Bien sûr, oui, de par mon métier, et puis dans ma vie personnelle aussi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est handicapé aussi, Donc tu étais déjà au contact du handicap? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais. Et dans tes classes, tu avais différents handicaps? Les enfants qui étaient... Oui. Alors, dans ma classe, ça m'est arrivé effectivement d'accueillir des enfants avec un handicap, mais aussi dans l'école tout simplement, parce que parfois c'est les collègues. Et en fait, on est une équipe enseignante, donc même si c'est l'élève d'une autre collègue, vous en discutez ensemble. On en discute, on est au courant des difficultés, et puis ces enfants, dans une école, c'est tous nos élèves en fait. Oui. Donc même si on a en charge un certain niveau, on les connaît tous, et on est au courant de ce qui se passe. Il y a un document qu'on appelle le parcours scolaire d'inclusion, le PSI, qui permet
d'assurer la compatibilité des exigences de la scolarisation avec l'accompagnement et les soins de l'enfant. Il y a parfois des élèves qui ne peuvent pas être scolarisés toute la journée, donc à ce moment-là, ils vont venir en général plutôt que le matin. Oui. Donc, non, il y a des adaptations qui ont été vraiment, mises en place. Voilà, il y a un travail au préalable, un travail d'équipe. Ouais. D'accord. Et ça, de toute façon, le vice-rectorat, c'est lui qui met tout ça en place. Et c'est en début d'année que vous vous organisez. Il y a la direction de l'enseignement en fait qui s'occupe spécifiquement du primaire. Oui, c'est des projets d'équipe, donc on en discute, on met en place les adaptations, on les matérialise, enfin on les inscrit vraiment sur un document pour savoir comment accueillir l'enfant, mais on réfléchit aux choses ensemble et en amont, avec les professionnels qui travaillent et qui gravitent autour de l'enfant. Voilà, parce que parfois il y a du monde. Et puis les parents aussi, bien sûr. Parce que les parents sont quand même aussi les premiers intéressés. Et au niveau de l'établissement scolaire, par exemple des enfants en fauteuil roulant. Alors j'en ai pas eu, d'enfants en fauteuil roulant. C'est vrai qu'il y a quand même encore quelques écoles, beaucoup d'écoles même, où il y a des escaliers. Donc là, c'est l'accessibilité. Donc là, c'est l'accessibilité, oui, on en parlera peut-être aussi après. L'accessibilité, ça c'est un problème dans les établissements scolaires, dans certains établissements en tout cas, surtout en primaire. Après, je pense que dans les collèges et lycées, je ne connais pas bien collèges et lycées, mais je pense qu'il y a plus peut-être de facilité avec des ascenseurs. Et dans les écoles primaires, je pense que c'est assez rare. Mais donc moi, j'ai pas eu d'élèves en fauteuil roulant. Voilà. Si je peux me permettre, j'ai fait partie des premières personnes, une des premières générations scolarisées avec des amis à moi. Et c'est vrai que quand j'étais scolarisé il y a 15-20 ans à peu près, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites. Notamment au niveau des AVS, on a fait plus d'une fois la grève pour obtenir des AVS ou des aides. Et bien, j'ai fait partie des premières personnes à faire la grève parce que il n'y avait pas beaucoup de choses mises en place. Donc aujourd'hui, je suis content de voir que ça a évolué. Ça fait plaisir pour les générations futures. Mais nous, les premières générations, on a un petit peu galéré, si je peux me permettre. Il faut toujours une première génération qui galère pour débroussailler la route aux enfants qui suivront. Ça fait avancer les choses. C'est ça. Oui. C'est un combat. Isabelle, finalement, avec sur le côté humain, là, qu'est-ce que tu en retires, toi, de ce vécu-là au contact des enfants en situation de handicap là, j'en retire un enrichissement personnel et puis un développement de l'empathie aussi, parce que je pense que c'est vraiment la qualité numéro 1 que doit avoir un enseignant. Trop souvent, et alors même dans des situations où on a des enfants en bonne santé, et qui n'ont pas du tout de problème de handicap, l'empathie, parce que il faut savoir se remettre à la place de l'enfant et se rappeler que nous aussi on a été enfant quand on est enseignant, parce que vous savez ce que c'est les enfants. Ils sont en pleine découverte du monde. Ils sont énergiques, des piles électriques. Donc toujours se rappeler, moi comment j'étais à 3 ans. Voilà, donc j'ai eu toujours à cœur d'essayer de me mettre à leur place. Je crois que c'est la clé du bien-être dans une classe. Voilà. Et puis le contact avec les enfants en situation de handicap, ça nous rappelle qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et puis savoir apprécier chaque moment, la chance qu'on a quand on est complètement valide. Tout aussi. À fait. Et oui. Et puis sensibiliser les autres aux problèmes du handicap. Donc tu as vu aussi ces enfants valides au contact de ces enfants en situation de handicap, eux-mêmes déjà dans leur état d'esprit. Effectivement, ça c'est une très bonne remarque. Inclure les enfants dans les classes, ça permet vraiment aux autres enfants
d'accepter la différence. Voilà. D'avoir une ouverture d'esprit déjà tout petit, et on imagine que en grandissant ces enfants-là vont devenir des adultes. C'est un marqueur pour eux. Voilà, bien sûr, ils vont devenir des adultes plus empathiques, bien sûr. Voilà. Donc ça tu l'as vu, tu le constates, leur relation au début de l'année, au fur et à mesure de l'année. J'ai eu ma petite Marie qui était en maternelle encore l'an dernier. Qui avait dans sa classe un camarade, donc je crois qu'elle a eu ce camarade pendant 3 ans. Voilà, et puis donc j'avais le retour à la maison de ce qui se passait en classe, et finalement ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit que petit à petit, au début le handicap peut faire peur. Voilà. Et bon, surtout que selon le type de handicap, c'est plus ou moins visible, parce qu'il y a des handicaps qui sont moins visibles, bien sûr. Et là donc Marie, donc ma fille, petit à petit, finalement, ne voyait plus trop ce handicap. Ça finissait. Comme si c'était normal. C'était devenu un camarade, juste un camarade. C'est un camarade avant tout. C'est pas une personne en situation de handicap. Et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est que les enfants, eux, ils ont encore ce côté. Ils ont un côté vraiment, un grand cœur, en fait. Ils font pas attention à l'apparence et voilà, c'est un copain et c'est juste un copain. Ils sont pas dans le jugement. Pas dans le jugement. Un petit peu sans filtre entre guillemets. Exactement, C'est sans filtre. Et c'est à ça qu'il faudrait venir. Parce que justement, moi je parle de moi, mais le regard des gens a été compliqué des fois. Oui, le regard des gens par manque de connaissances, par manque c'est ça. Voilà. Et c'est vrai et par manque de contact, parce que du coup, quand quelqu'un n'a jamais côtoyé une personne handicapée, ça peut faire peur, on ne sait pas. C'est l'inconnu en fait. De toute façon, c'est le même problème que pour le racisme, par exemple. C'est la peur de l'inconnu, tout simplement. Et quand on connaît, quand on voit que ces personnes-là, on peut échanger avec elles, en classe, on peut jouer, travailler ensemble, on peut faire plein de choses ensemble en fait, et il suffit juste d'un petit peu d'adaptation parfois. Mais bien sûr que les personnes handicapées ont leur place dans la société. Justement, on parle de ce métier-là que tu as fait pendant de longues années, mais il faut que tu nous expliques aussi, parce qu'un jour, un jour, t'es venu comme ça, une idée de changer à je sais pas combien de degrés, mais complètement, tu quittes ce monde de l'enseignement pour finalement basculer dans le monde de l'entrepreneuriat privé. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que je me suis écoutée, et je conseille à nos auditeurs de s'écouter un peu plus. Et de savoir changer quand il le faut et quand on en a besoin. Ils ont peur de changer aussi. Oui, ça fait peur, bien sûr. C'est se mettre en danger quand même. Quitte sa zone de confort. Ouais, exactement. Parce que surtout, toi, tu avais une belle zone de confort. Oui, bien sûr. J'étais fonctionnaire, professeur des écoles, donc voilà. T'as pris un gros risque là. Une situation, comme tu dis, confortable, des vacances scolaires, comme tout le monde le dit. et finalement, en 2022, j'ai souhaité me reconvertir. Donc voilà, pour des raisons personnelles, pour un besoin aussi de changement. Donc Bon, ça a mis quelques mois, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ça a été quand même assez rapide. Donc en fait, je suis juriste de formation à la base. Voilà, j'ai un diplôme de juriste. T'aurais pu être avocate. C'est ça, en fait. Avant de venir en Calédonie, c'était soit je venais en Calédonie, soit je faisais l'école des avocats à Montpellier. Et bon, je pense que j'ai fait le bon choix quand même. C'est clair. Voilà, et bon, pour la petite histoire, je suis venue pour 1 année en tant que volontaire civil à l'aide technique. Et puis ça va faire 20 ans, donc voilà, la Calédonie m'a accroché, complètement. Je suis un peu tombée amoureuse de la Calédonie. Donc j'en reviens à la reconversion.
Juriste de formation, et puis l'immobilier, ça faisait partie de mes passions depuis très longtemps, depuis toujours même, depuis que je suis petite fille. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Ah ouais. Oui. Depuis petite. Depuis Parce que quand même, l'immobilier, quand même, c'est... Alors l'immobilier dans le sens où, petite, je me disais pas, tiens, je vais devenir agent immobilier parce que, voilà. Attends, mais je veux dire, petite, tu aimais bien les maisons alors? Voilà, c'est-à-dire que par exemple, quand mes parents ont voulu changer de maison, je visitais avec ma maman, j'adorais ça, vraiment, j'avais envie de venir, envie de voir, intéressée, je trouvais ça très amusant. Et donc en 2022, au fil des rencontres, j'ai eu un cheminement qui m'a menée à vouloir ouvrir ma propre entreprise parce que j'avais pas envie d'être employée en fait. Je voulais vraiment sortir de l'enseignement, mais quitte à en sortir, autant faire les choses bien, on va dire, voilà. Et j'ai décidé d'ouvrir mon agence immobilière. Mais dès le départ, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire une agence lambda. Il y en a déjà beaucoup. Et puis surtout, j'ai envie que ce soit en accord avec mes valeurs personnelles, avec mes convictions, de par mon vécu d'enseignante, et puis mon vécu personnel aussi. Et je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui puisse aider la société. Donc j'ai décidé d'ouvrir Altissimo, qui est une agence immobilière solidaire, dans le sens où je reverse une partie de mes commissions sur toutes les transactions à des associations au choix de mes clients. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que dans ma vie personnelle aussi, depuis quelques années, les dernières années, j'ai été confrontée à la misère animale, qui est un vrai problème en Nouvelle-Calédonie. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, donc il y avait le handicap, la misère animale, la cause des enfants qui me tient à cœur, et ça c'est mon premier amour, on va dire, les enfants, puisque c'est pour ça que je suis devenue enseignante. Et donc tout ça m'a amenée à me dire, on va se servir de la transaction immobilière pour faire quelque chose, pour aider ces associations-là. Voilà. Parce que ces associations comme les Robinson font un travail quotidien formidable et ont souvent très peu de moyens. Et par le biais de la transaction immobilière, on peut vraiment apporter des moyens financiers. Alors c'est pas forcément des énormes sommes, mais en tout cas, ça peut représenter une aide considérable pour des actions à mener sur le terrain. Surtout en ce moment, au niveau restrictions budgétaires, c'est vrai que ce genre d'initiative privée, comme tu le fais là, c'est sûr que c'est un petit plus... et ça me paraissait évident de faire les choses de cette façon. Voilà. Rebonjour le pays. On dispute encore à l'antenne. Encore un grand merci à Radio Jido de toujours accueillir le monde du handicap, toujours le premier samedi du mois, 9h à 10h. Et la famille 36 70 01, 36 70 01 si vous voulez poser une question ou donner vos ressentis. Voilà, pour partager avec notre petite maman du pays, là, Isabelle, que nous découvrons tous là à travers son combat, son initiative. Vous avez vu, l'esprit d'entraide là, il est très fort dans le pays. Et vous avez un exemple là d'une initiative d'une personne là, qui a décidé du jour au lendemain de se sortir d'une situation confortable pour se mettre en danger, mais se mettre en danger aussi pour la bonne cause, pour effectivement elle, son projet à elle, mais en même temps aussi partager pour aller sur cet esprit d'entraide là qui est aussi, fait aussi partie de la culture du pays. Donc Isabelle à son niveau fait aussi sa part de ce beau bel état d'esprit qu'on a tous entre nous dans le partage dans le pays. Donc Isabelle, encore un grand merci à toi pour ce témoignage que tu nous apportes là à l'antenne. Oui. Voilà. Et oui, vas-y. il y a un truc qui m'interpelle là, je veux dire.
tu vois, tu sautes d'enseignante à gérante de agence immobilière, mais au niveau des... c'est quoi les compétences et les qualités qu'il faut pour devenir... voilà, oui, alors... en fait, pour moi, immobilière. c'est pas si éloigné que ça, bizarrement. Parce que dans les deux cas, on est dans des métiers qui sont profondément humains. Et Là, je te demande pardon, tu me choques un peu parce que moi, c'est les préjugés, pardonne-moi, je oui, te partage un oui. préjugé. Moi, agence immobilière, c'est, tu vois, Dallas, là, le monde impitoyable, Eh un ben peu. oui, mais c'est pas ça chez Altissimo. Yes. Non, c'est pas ça. Et moi, je pense que voilà, c'est vraiment dans les deux cas des métiers humains où on doit considérer les gens, à faire preuve d'empathie dans les deux cas, et voilà, faire preuve d'adaptation. Donc je pense que mes qualités personnelles et mes compétences dans le métier d'enseignante me servent aussi dans le métier d'agent immobilier. Donc voilà, le fait de savoir s'adapter, d'avoir de l'empathie, donc s'adapter dans le métier d'enseignante aux enfants, s'adapter au niveau, s'adapter à la culture. Donc voilà, c'est vraiment des métiers qui ne sont pas si éloignés que ça. La communication aussi, parce que voilà, il faut savoir communiquer de façon adaptée pour tout type de public, pour les enfants, pour les parents, communiquer avec son équipe. Et puis dans le métier d'agent immobilier, communiquer avec les clients, avec les vendeurs, avec les acheteurs. Et puis aussi la négociation, parce que mine de rien, on négocie en tant qu'enseignante avec les enfants, avec les parents. On essaie de résoudre des conflits, trouver des solutions aux besoins. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi dans mon métier d'agent immobilier pour aider mes clients à vendre leurs biens au mieux, à comprendre leurs contraintes, c'est du relationnel humain. Besoins, voilà. Et pour moi, donc je pense vraiment que c'est l'humain qui est au cœur de la transaction. C'est pas juste une maison, un appartement. Il y a une histoire personnelle derrière chaque projet. Et pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et surtout par le biais du système de reversement d'une partie de ma commission. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que chacun a, il me semble, et je crois profondément en l'humain, je pense que chacun d'entre nous a une cause qui lui tient à cœur, par son histoire personnelle, par son vécu. Et chacun d'entre nous peut être touché par le handicap, en l'occurrence, puisqu'on parle de handicap aujourd'hui. Donc chacun a quelque chose à faire pour la société, et donc moi je donne la possibilité aux gens de choisir, parce que je veux qu'ils s'impliquent. Ah oui, c'est eux qui choisissent, voilà, parmi tes partenaires associatifs. Si c'était moi, je trouve que ça a moins de sens que ce soit moi. Oui, c'est vrai, oui. Donc là je tiens vraiment à ce que c'est une façon de les toucher. C'est une façon de les toucher, de les impliquer, et puis de se dire voilà, j'ai des clients là récemment qui m'ont fait part du choix de l'association Valentin Aoui, pour ne pas la citer, parce que dans leur famille, ils sont touchés par le handicap, et donc ils ont un membre de leur famille qui est déficient visuel. D'accord. Donc voilà, les gens peuvent vraiment s'impliquer en fait dans ce projet. Ce projet immobilier. C'est un programme de dons aux associations. D'ailleurs, là tu viens de citer un de tes partenaires. Quels sont les autres? Oui, alors ça évolue. Si tu peux les donner, enfin, je sais pas. Alors du coup, je les ai même pas notés. J'ai peur d'en oublier. Les Robinson, voilà, la bande à nounou, SOS Animaux, Animal Action. Tu as une équipe de football aussi. Arche, Calédocline. Pardon ? Tu as une équipe de football aussi. Oui, l'AS Wedge. Je pense que je vais en oublier, donc voilà. Pardon pour les oublier. Voilà, je suis désolée. De toute façon, la liste est accessible. Alors, c'est moi qui fais ma page Facebook, donc je fais mes publications, je m'occupe vraiment de tout. Donc parfois, la liste des associations n'est pas forcément à jour. Mais en tout cas, quand je prends un mandat,
voilà, je mets la liste des associations parce que, alors souvent les associations sont méconnues et c'est dommage. Donc ça permet aussi de les faire connaître et certaines personnes ne savent pas à qui reverser le don. Donc ça me permet moi de présenter les associations, d'expliquer ce qu'elles font et d'orienter les personnes en fonction de leur sensibilité, de ce qui leur tient à cœur. Parce que chacun a sa sensibilité et je pense vraiment que chacun a envie de faire du bien autour de soi. Donc si on peut le faire par le biais de la transaction qui génère quand même des sommes assez importantes, pourquoi ne pas le faire? Pour moi c'était une évidence de le faire comme ça. Je ne me voyais pas faire de l'immobilier sans essayer de faire quelque chose pour la société. Et là, depuis que tu as mis ce programme de dons associatifs en place, là, parmi tes partenaires, il y en a déjà qui ont bénéficié là, Alors, depuis? c'est en cours parce que, comme tout le monde le sait, les transactions, ça met pas mal de temps à se faire. Donc, c'est-à-dire entre une signature de compromis et une signature d'acte authentique, c'est-à-dire de vente définitive, il peut se passer 3-4 mois. Et je rappelle que mon agence a ouvert en décembre. Voilà. En décembre, il y a eu les fêtes de Noël, les vacances scolaires. Donc on va dire que jusqu'à février, déjà, ça a été assez compliqué. Et donc oui, alors je ne vais pas les citer, les deux associations qui vont être bénéficiaires, mais elles le savent, que les ventes... Mais c'est bien, il y en a déjà 2 qui sont... que les ventes sont en cours. Et je pense, j'ai bon espoir que ça... qu'il va y en avoir d'autres. J'ai oublié de citer Marie pour la vie, excusez-moi. Voilà. Je la cite parce que Marie pour la vie, c'est aussi une très très belle association que j'apprécie beaucoup, mais qui fait partie aussi de mes partenaires. Donc, toi... Donc, je ne manquerai pas de publier sur la page Facebook d'Altissimo, en tout cas, dès que les dons seront complètement effectifs. Mais toi, je veux dire, tu fais un peu ta Wonder Woman dans ce monde impitoyable que, excuse-moi, c'est moi, mais avec mes préjugés, c'est l'agence immobilière. Ça a une réputation de monde de requin, on me dit souvent, et puis certaines personnes m'ont dit, ah bon, toi? Justement, c'est quoi? Comment voilà. Ouais, mais justement, je le fais, mais avec mon cœur et voilà, je pense que les deux mondes sont vraiment compatibles. En fait, on peut réussir, on peut faire de l'immobilier, mais autrement. Et d'ailleurs, l'immobilier autrement, c'est de l'immobilier solidaire. C'est possible, la preuve, ça marche. Il y a déjà 2 associations, Et puis, je crois que ça touche vraiment les gens. Cette façon de penser, c'est innovant, c'est innovant, c'est un peu choquant, c'est innovant, mais c'est bravo. Ça pourrait être transféré sur plein d'autres domaines en fait. C'est un partenariat. C'est vrai que les mots, ils ont leur importance. Oui, il y a une différence juridique entre mécénat et partenariat. Donc moi, c'est du partenariat. Donc j'ai préféré opter pour cette formule-là, mais on pourrait imaginer que des restaurants pourraient faire pareil. Là, tu es lancé, là, tu es au tout début au tout début d'une aventure. Voilà. Et ton aventure, elle va te conduire où? Les projets d'avenir, les perspectives? Tu as déjà des idées là qui... Oui, j'ai des idées de développement. L'idée, ça serait d'avoir un local prochainement. Ça serait bien. Et puis embaucher un commercial, ça serait vraiment le projet. Et dans un futur un peu plus lointain, je pense, faire de la location, et toujours dans le même concept, donc avec un reversement d'une partie des gains de la location, puisque les agences prennent un pourcentage pour la gestion locative, en fait, et donc ça serait sur le même principe. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un concept et une marque de fabrique à laquelle je tiens et que je souhaite perpétuer. Et c'est l'image d'Altissimo. Au niveau fiscalité, au niveau des impôts et tout ça, il y a, les gens... Pour les gens, ça change rien en fait. C'est une prestation qui coûte pas plus cher. Donc je suis vraiment une agence immobilière traditionnelle. C'est juste que j'ai souhaité apporter ma marque personnelle. Mais ça coûte pas plus cher. C'est
pour les clients, ça ne change absolument rien pour eux, si ce n'est que ça leur permet de faire une bonne action. Et Voilà. je leur permets par le biais de la transaction, plutôt que de prendre toute ma commission, j'en reverse une partie aux associations. Voilà. Oui, Alexandre? Des initiatives comme ça, je tenais juste à le souligner, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des personnes sensibilisées au monde du handicap. Merci. Ça te touche, Isabelle? Oui, ça me touche parce qu'en plus je rencontre dans mon métier beaucoup de personnes. Et hier justement j'ai rencontré un promoteur. Et voilà, le milieu de la promotion immobilière aussi, il n'a pas très très bonne réputation, on ne se cache pas. Et pourtant il y a des gens très très bien. Et hier justement j'ai fait une rencontre d'une personne qui a une grande sensibilité et qui aura peut-être des idées prochainement. Voilà. Donc il y a des projets qui se mettent en place, ça prend du temps, mais voilà, je pense vraiment que les gens ont un grand cœur et ils sont sensibles à ce genre de choses. Là, tu viens de le dire, l'accessibilité et tout. Un jour, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est dans le bâtiment et tout? Est-ce qu'un jour, on pourrait espérer voir une forme de loi de pays ici qui obligerait nos chers architectes à, d'office dans leur plan, inclure l'accessibilité? Je suis pas, très au fait des nouvelles normes au niveau de l'architecture, mais il me semble quand même que pour les nouvelles constructions, c'est quelque chose qui doit être prévu. Je pense qu'il doit y avoir un seuil de personnes pour les bâtiments qui sont susceptibles d'accueillir un certain nombre de personnes, ou peut-être par rapport à la surface du bâtiment. Je pense que ça doit être prévu. Donc à vérifier, mais c'est sûr que pour une construction d'une maison individuelle, là on ne peut pas obliger les gens à aménager la maison pour l'accès aux personnes handicapées, mais pour les lieux accueillants du public, il me semble que ça doit être quand même obligatoire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vieux bâtiments qui ne sont plus adaptés. C'est ça. On est obligé de casser là pour ajouter. Voilà, c'est ça. Mais bon, il faut le faire parce que je pense que le handicap peut toucher tout le monde. Voilà, certains se croient peut-être à l'abri parce que tant qu'on n'est pas du tout touché personnellement, on ne se rend pas compte. On ne se met pas à la place de ces personnes, mais ça peut toucher tout le monde en fait. Voilà, du jour au lendemain, un accident et une vie peut basculer et puis donc c'est pas que des handicaps de naissance. Alexandre? Moi j'ai des amis qui sont accidentés de la route, qui sont accidentés de la route maintenant et qui me disent mais comment tu fais parce que notre handicap n'est pas le même. Ils disent mais comment tu fais parce que toi on a l'impression que tu le vis bien, J'ai attendu mais parce qu'en fait j'ai appris à vivre avec. Du coup c'est pas le même combat, mais c'est pour moi, c'est ma sensibilité à moi et c'est plus simple d'être né avec que de vivre avec en cours de vie. Bien sûr. De l'avoir découvert en cours de vie. Parce qu'il y a des choses que tu te rends pas compte, mais quand t'es valide, tu te rends pas compte, mais tu peux plus forcément faire comme avant, entre guillemets, quand tu deviens en situation de handicap. Voilà, Isabelle, je rebondis sur Alexandre, je rebondis sur ce qu'il dit. Et toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs, pour les encourager à aller vers plus d'empathie pour les personnes en situation de handicap? Oui, les conseils après, c'est écouter son cœur tout simplement, c'est-à-dire ne pas oublier qu'on est quand même tous des humains avant tout. On a tous notre sensibilité et les personnes handicapées, je pense qu'elles ont envie qu'on aille vers elles, donc avoir un autre regard sur ces personnes-là, les inclure, l'inclusion. les respecter et puis
en tant que personne valide, se dire qu'on a quand même de la chance et justement essayer d'aider à notre échelle, parce que parfois c'est sûr que c'est pas évident, mais je pense qu'on peut tous faire quelque chose à un moment donné dans sa vie pour aller vers ces personnes-là et les aider. Donc ça peut être financier, ça peut être dans une association, ça peut être dans des rencontres, dans la rue, aider une personne à traverser. Y a plein de situations dans lesquelles on peut apporter notre aide et il ne faut surtout pas rechigner à le faire, quoi. Ouais. Réexplique-nous ton concept là. Mon concept là, ton programme de don, association. Réexplique-nous-le parce qu'on approche de la conclusion. Oui, je réexplique rapidement. Donc, Altissimo, c'est une agence immobilière traditionnelle avec un petit plus, c'est que sur toutes les transactions, donc sur toutes les ventes, il y a une partie qui est reversée à une association au choix du client. Donc le client qui me donne un mandat, qui me fait confiance, choisit une association qui lui tient à cœur dans ma liste de partenaires. Et donc c'est moi qui reverse sur ma commission et c'est pas un coût que je répercute en faisant plus cher. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, après mes qualités personnelles d'écoute, de bienveillance et d'empathie, j'essaye de les transmettre et de les appliquer aussi dans mon métier d'agent immobilier, comme je le faisais dans mon métier d'enseignante. Donc je suis très très heureuse d'avoir fait cette reconversion et voilà, c'est vraiment une belle aventure et je remercie ma famille, mes amis, les anciens collègues qui m'ont soutenue et qui ont traversé avec moi toutes les étapes. C'était vraiment, c'était une belle aventure et j'espère qu'elle va continuer longtemps. En tout cas, nous, on est de tout cœur avec toi, parce que ça sort de l'ordinaire. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu on a voulu que tu viennes à l'antenne pour partager. Très belle rencontre avec vous aussi. Tu es au contact du handicap et nous, c'est notre combat, c'est notre front de lutte et on voulait montrer à toutes nos familles là sur nos 3 provinces, là nos 33 communes, 8 terres coutumières que les initiatives même de nos petites mamans du pays. Ça. Oui, il y en a et puis. Moi, ça me paraît tellement naturel. Je trouve que c'est pas grand-chose en fait ce que je fais, donc. Voilà. Tu le dis comme ça, d'une façon. Mais c'est bien. C'est tellement. Pardon. Comme elle a dit, c'est naturel. Elle vient de le dire, c'est tellement naturel. Mais c'est vrai que elle sort quand même d'un monde de l'immobilier, quoi. Alors, le métier, c'est bien. J'y rentre, voilà. J'y rentre, pardon. Non, t'y rentres. C'est vrai que c'est pour ça que c'est pas courant. Donc. Ouais. Mais en tout cas, j'ai juste envie de le faire à ma manière et avec mes valeurs et je veux vraiment pas faire une croix sur ces valeurs-là. Donc si ça plaît pas à certains, tant pis, mais avance. Oui. Voilà, c'est ça. Il faut avancer. Il faut avancer et puis toujours être en accord avec soi-même et ça c'est le plus important. S'écouter. Comme je le disais au début, je crois que c'était dans l'introduction qu'on parlait de s'écouter soi-même, mais il faut le faire dans les projets. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent bravo, c'est super. Mais j'ai juste l'impression que c'est pas grand chose en fait et voilà donc c'est toujours touchant, c'est agréable à entendre bien sûr. Merci beaucoup. Et voilà la famille, un grand merci du fond du cœur pour ta présence là à l'antenne. Pour une première, ça va. Cool. J'ai pas vu le temps passer. C'est toujours comme ça en fait. Très familial, très convivial. C'est ça la case Jido, c'est ça la RDK. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci pour ce que vous faites. Et merci pour ce que tu apportes aussi, toi aussi à ton niveau, pour ce que tu apportes pour les petites associations. C'est ça. Pour les petites associations. La famille Jido, encore un grand merci à elle de nous accueillir chaque premier samedi du mois. Isabelle. Oui. Olé Tia Chahwach, merci encore à toi d'être venu à l'antenne pour nous partager ça avec cœur. Le pays, encore un exemple du travail qui est fait sur le terrain, là en faveur des associations, une belle initiative. Donc, est-ce que tu veux nous donner tes coordonnées ou au cas où écoutez, allez, avec plaisir. Je vous donne mon numéro de téléphone de l'agence Altissimo, c'est le 70 38 83. J'ai une page Facebook où tout est réexpliqué et je partage
bien sûr les annonces des biens à vendre, mais aussi certaines choses au niveau des associations. Donc c'est la page Altissimo, donc avec 2 S et 2 M, NC. Voilà. Altissimo NC. Voilà, encore un grand merci à Isabelle de sa participation à cette émission. Oui. Alexandre, on donne rendez-vous à nos familles pour le mois prochain où nous allons rendre hommage à un ami à nous qui nous a quittés récemment. Voilà, donc c'est toi qui seras à l'antenne pour gérer avec la petite équipe qui vont venir rendre hommage à notre petit Kevin que nous avons tant aimé et que nous aimons toujours. Voilà, donc la famille, prochaine émission, vous aurez à l'antenne des artistes qui vont venir chanter, slammer, faire des poèmes et tout, et témoigner aussi de leur amour partagé avec ces camarades qui a été aussi avec nous sur Handispic, qui a été un Robinson, qui est venu aussi, qui a fait partie de l'équipe Handispic, et on a tenu à faire une petite émission dédicace pour lui le mois prochain. Donc on vous donne rendez-vous au premier samedi du mois prochain. Le 3. Voilà, le 3 juin. Bon week-end à tout le monde et attention sur la route.